L'idole n'est pas son premier forfait et elle n'est pas traumatisée. Elle sait que son père a l'habitude de faire ça. Son père n'est pas à son premier forfait. D'accord? Et vous venez dire, arrêtez de vous en prendre à l'idole. Pourquoi? On ne doit pas s'en prendre à elle. Pourquoi? Son père a eu des problèmes avec un homme. Il a laissé l'homme là parce que l'homme là l'a dépassé. Il est allé s'en prendre aux enfants de cet homme là. Maintenant, vous aussi s'en prendre à l'idole. Vous les fanatiques, vous sortez que laissez-la tranquille. Pourquoi? Pourquoi son père n'a pas laissé les enfants de cet homme aussi tranquille? En disant que ces enfants là ne sont pas mêlés au problème que j'ai avec le père. Hein? Parce qu'elle fait quoi, le slam? Le slam. Maintenant, vous dites qu'elle est traumatisée. Vous pensez que c'est le premier forfait que son père a commis? Si son père a commis les forfaits, ça n'a pas traumatisé. Vous croyez que c'est le forfait qu'il a commis là qui la traumatise? Elle n'a pas toujours eu le sourire. Malgré les forfaits que son père faisait, elle était au courant. Elle n'a pas toujours eu le sourire. Pourtant, elle est même dangereuse même que son père, sans pas même regarder. Elle est plus dangereuse que son père. Parce que quelqu'un qui couvre les actes ignobles comme ça, là, au fait, sont des personnes très dangereuses. Celui qui commet l'acte même n'est pas dangereux, mais celui qui garde les secrets là, mon frère, c'est une autre dimension. Vous parlez de quoi? Il faut dénoncer les autres, elles sont fort. Qu'elle dénonce dans son père, son propre papa. Une fille que les actes de son père n'ont pas traumatisé. Vous pensez qu'elle est un peu fragile? Elle n'est pas fragile, hein? Les gars, vous n'êtes pas un peu trop dur avec la demoiselle là. Parce qu'à la fin de la journée, on ne comprend même plus. Elle devait faire une sortie ou pas. Depuis 2 jours ici, vous mettez un pressing sur la fille. Qu'elle ne dit rien, son père a témé le mouna. Pourquoi elle ne dit pas? Elle ne met même pas un post sur Facebook. Elle fait donc une sortie aujourd'hui. Vous jugez même que la sortie, elle ne devait même pas faire. Mais finalement, elle devait donc faire quoi? Elle a coulé quelques larmes, là, elle était triste et tout, on a vu. Vous dites que non, c'est les larmes de crocodile. Que comme on a témé le petit, on doit aussi la témer. C'est un peu trop high, les gars. Est-ce qu'elle est responsable des way que son répédou? C'est vrai que le monde a aussi qu'elle n'est pas responsable des way que son répédou. Mais on a vu que papa, le petit frère est coupé. La personne qui a kill le petit frère, on a arrêté. C'est sur lui qu'on a mis le pressing ou pas? C'est vrai que l'idole aussi doit recevoir un pressing, et c'est naturel. C'est naturel. Si ton répé fait un way tu es connu, on va te presser. Ça ne chauffe pas. Mais là, ça devient un peu trop high, les gars. Le pressing qu'elle reçoit est même plus intense que le pressing du tueur. C'est un peu trop fort, famille. Et nous tous ici, nous tous qui crions sur elle, là, forcément, si on se retrouve dans la même situation, moi, si mon répé a témé quelqu'un demain, c'est pas moi, je pas mettre ça sur les réseaux sociaux, je vous dis la vérité. Et je pense que vous êtes nombreux là, c'est comme ça que vous allez agir. C'est high, la famille, c'est high. C'est vrai que pendant les 2 jours, si on n'a pas top, elle était peut-être en train de gérer en bandit, elle était en train de souffrir, elle recevait le pressing. C'est difficile. Vous voyez un peu. Maintenant que c'est arrivé sur les réseaux, elle prenait son élan pour venir parler. Vous l'avez pressé. Maintenant qu'elle parle, c'est un autre matin. Elle a même repoussé ses conseils le temps que la famille bolait de craie. Mais le problème avec les deux, c'est que la famille ne va jamais boler de craie. Il ne sait pas aussi où est un peu. On va lui rappeler ça all sa vie. Moi, je pensais que si elle voulait même pas apaiser les oui, elle devait maintenir son conseil. Et elle informait juste que bon, on le dit qu'elle va avoir de son conseil là, elle va couper même ça en 2 pour tu crois la famille. Pour compatir. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est pas elle qui kill le mouna, mais c'est son répé. Mais les enfants, ils coupent souvent des erreurs de leur répé. D'ailleurs, pouvoir être une partie du jet. Et dit à la famille que papa, mon papa a fait oui. Il n'était même pas au courant. Je suis même pas proche de lui. Ou bien c'est monté, c'est descendu. Voilà ma petite contribution. Je sais que ça ne peut pas apaiser ou bien ça ne peut pas fermer la blessure. Mais j'essaye quand même. Voilà ça. Le monsieur va puger sa peine. Et elle se désolidarise de son répé directement. Pas ça, elle se désolidarise pas de son répé. Je connais les Camerounais. Les gars sont secs. Les gars vont bol avec elle. Les gars, moi, ils pensent qu'on est trop dur avec elle, hein. En vrai de vrai. Je pense qu'on est trop dur. C'est vrai qu'elle mérite un pressing. Mais l'autre, c'est high. Les commentaires que voilà, qu'on doit aussi la témer, qu'une vie, que pour remplacer une vie, il faut prendre une autre vie. Non, c'est high, la famille. C'est trop high. En tout cas, papa, levons un peu le pied, non? Avec, si on peut lever le pied, on lève un peu le pied. Parce qu'elle aussi, elle mérite des messages, je sais pas, d'encouragement ou bien de soutien. Parce qu'elle a que de recevoir un pressing pour un way que peut-être elle ne nouait même pas. Ça arrivait devant elle comme ça. C'est en train de cuire sur elle. Dans la famille, tu vois un peu avec. Arrêtez-le. C'est un killameur en série. Le papa de l'idole est un killameur en série. Je reviens d'un live où la tante de l'enfant était en train de raconter, et encore actuellement, si ça vous intéresse, de raconter l'histoire qui s'est passée. Il se passe que les gars, le papa de l'idole était au bar avec le monsieur. Ils ont commencé à s'engueuler là-bas. La dame dit que le monsieur continuait de dire au papa de l'idole, pardon, ça va, pardon, laisse comme ça là. C'est comme ça là que la dernière fois, quand on l'appelle ou c'est Balek au quartier, que laisse comme ça, c'est comme ça la dernière fois tu as fait comme ça, tu arrives telle personne, pardon, je ne veux pas, laisse les problèmes, je ne veux pas. Le papa de l'idole s'est levé en premier, donné le poum
au monsieur. Le monsieur en tant que homme, moi, en cours de défense, d'autodéfense, on nous a souvent appris que il vaut mieux rentrer à la maison avec un peu d'orgueil à moins que de ne pas rentrer du tout. Bon, je vais pas rentrer dans ce genre de débat parce que le sujet est encore sérieux. Mais si vous avez l'oreille et que vous avez la capacité de mettre ça dans un coin de votre tête, mettez ça. Parce que c'est pour éviter le genre de situation, c'est là que quelqu'un va aller rip l'enfant de quelqu'un comme ça gratuitement. Donc, le papa de l'idole s'est levé, il a donné le en premier. Le monsieur a dit que maman, je suis un homme, quelqu'un va me n'arriver pas à donner. Il a riposté. Ils ont fini de tout là-bas. Les gens qui étaient au bas avec se sont levés, ils ont séparé. Il se lève, il sépare. Le monsieur se lève, il part à la maison. Il part chez lui. Il prend le couteau, des malambis là, des bandits de grands chemins qui sortent avec la nuit là. Empoisonné en plus, le couteau est empoisonné. Il part chez le monsieur, il tambourine la porte. Il dit qu'il est venu rip tous les 3 enfants. Les autres enfants ont le réflexe. La sœur étant à la douche, s'est enfermée là-bas. L'autre grand frère qui a 8 ans s'est enfermé dans la chambre. Le petit garçon qui avait l'habitude de voir le tonton au quartier, qui saluait souvent le tonton au quartier, n'a pas lui fuir. Il va fuir quoi? Qui sait qui y a quoi? Il prend le bras de l'enfant. Il soulève le bras de l'enfant comme ça là. Il met ici là. Il fait que rac. Voilà comment l'enfant commence. Et au lieu de s'arrêter là, comme il a vu qu'il a fait le premier, il part commencer à tambouriner les portes pour pouvoir ouvrir les autres portes là. Hein? Il part chercher à ouvrir les autres portes là pour qu'il possible. Les enfants qui continuent de crier, quand on crie comme ça là, le monsieur descend, il sort, il dit qu'il veut que il va que rip les autres enfants. C'est comme ça que le quartier sort. C'est quoi comme ça? Il sort, il part lui. Arrivé en route, il rencontre même le père de l'enfant parce que la nouvelle est partie au fur et à mesure. On dit que le petit, quand le monsieur est sorti, il a eu la force de descendre l'escalier, courir, parce que sa maman aurait une boutique au quartier, courir espérant aller trouver sa maman, courir en disant sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Sauf qu'il s'est écroulé en route. Une voisine a amené l'enfant à l'hôpital et tout. Le papa de l'enfant ne savait même pas encore que l'enfant était terrible. Mais la nouvelle est quand même arrivée au bar, que voilà que telle personne est partie à la maison, fait telle chose comme ça là. Le monsieur également se lève, dit mais c'est quoi avec lui? Il ne savait pas encore que l'enfant était terrible. C'est comment comme ça là? Il quitte du bar en rentrant. Il croise le monsieur en route. Le monsieur qui lui dit que je suis venu, je vais que rip les 3 une fois. Je vais rip les 3. Les 3, genre, il n'a même pas la conscience. C'est que c'est le manga ou c'est quoi, maman? C'est le manga, c'est quoi comme ça, en fait? Moi, je vous dis que je ressors du live là. Donc, ceux que ça intéresse l'histoire, qu'ils aillent regarder là-bas. Et pour les personnes qui disent qu'on appelle d'appeler le nom de on est obligé. Quand Brenda Bia ici là, bouffe les tontines de son père, de sa mère, du gouvernement de son père, du gouvernement de sa mère. Ça ne fait pas, parce qu'elle a eu le malheur de naître dans la famille là. Malheureusement, pour l'idole, moi, elle t'aime jusqu'à demain. Mais ton père s'en fout. On doit l'enfermer. Quelqu'un doit l'arrêter. Toi-même, tu dois même déjà commencer à faire les sorties maintenant pour dire que justice. Parce que c'est ton père. On est désolé que ton nom soit dedans. Mais comme il est wafo là, toi aussi tu es wafo. L'enfant d'un... Désolé, vraiment. L'affaire là me... Un enfant de 6 ans, tu as une altercation avec moi, tu parles... Mon enfant a quoi avoir? Il peut avoir une altercation avec quelqu'un, son enfant vient chez moi, lui c'est à manger. Hein? Arrêtez-le, arrêtez-le. Hein? Ça veut dire que s'il avait pu défoncer la porte là, le monsieur allait rentrer, on va mettre les mains sur la tête, et rac, 4 enfants de quelqu'un. Allez regarder le live, maman. Allez là-bas écouter la vraie version. Sûrement, il y a des gens qui ont capturé le live qui vont venir vous raconter. Par contre, soyons honnêtes, les gars. C'est vrai que ce que le papa de l'idole a fait est en vomir, mais ne vomissons pas sur l'artiste. Moi, je dis le papa de l'idole parce que je ne connais pas son prénom. Sinon, j'aurais dit le papa j'aurais donné le prénom de l'idole parce que l'idole, c'est son nom d'artiste. Et ce n'est pas l'artiste qui a commis cet odieux crime, c'est plutôt son papa. L'idole, franchement, c'est une artiste qui touche l'âme directement. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi j'écoute du l'idole, vu qu'elle ne chante pas, elle parle, elle slame. Et son slam guérit des personnes. Je connais une amie qui est drépanocytaire, qui a commencé à slammer, elle également, parce que après avoir écouté le slam de l'idole, elle a compris qu'elle pouvait exprimer ce qu'elle ressentait à travers cet art musical qu'est le slam. Donc, même si on dit quoi, c'est vrai que le papa de l'idole, c'est un fou furieux qu'on devrait arrêter tout de suite, mettre en prison. C'est vrai que le papa de l'idole, c'est quelqu'un qui ne mérite même pas de vivre. C'est quelqu'un que je ne sais même pas pourquoi on le soigne au CHU là-bas. Je comprends que c'est les droits de l'homme, mais en réalité, quelqu'un, parce que les gens n'arrêtent pas de me dire, même en inbox, on me dit que oui, il est interné au CHU de Mélène là-bas et il dit qu'il va continuer parce que son sacrifice n'est pas encore arrivé à son bout. Il a encore besoin du sang pour sa fille. Vous comprenez un peu. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est lui qui gère les sacres.
fils de sa fille. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Je ne sais pas si quand il parle de sa fille, il parle de l'idole ou bien s'il parle d'une autre fille. Toujours est-il que, apparemment, où il est interné actuellement, il n'arrête pas de dire qu'il a besoin de beaucoup de sang pour le sacrifice pour sa fille, en fait, et qu'il va continuer de. Donc, comme il avait fini le petit garçon, malgré tout qu'on avait vu, tout qu'on a vu sur lui là, il devait continuer. Après, d'ailleurs, même, il a avoué avec sa propre bouche. On dit qu'il est parti tambouriner la porte où les enfants étaient cachés pour pouvoir finir avant que les enfants là, se sont cachés, quoi. Et même à l'hôpital, il continue de dire qu'il va le faire. Non, c'est-à-dire que si l'État, si la police camerounaise ne fait rien, le monsieur va sortir demain, il va continuer, il va chercher une autre personne. Ça veut dire que même les médecins qui s'occupent de lui, les infirmières, il faut bien regarder, maman, quand vous partez même à 10 dans, quand vous partez le soigner, parce que si une seule personne part là-bas, maman, vous allez seulement entendre qu'il a quelqu'un là-bas à l'hôpital. Faites attention, que le Seigneur nous protège. Sachez que le dehors est méchant. Et comme je dis toujours, avant de sortir de chez vous, priez. Confiez votre journée à votre Dieu. Je ne sais pas quel Dieu vous priez. Moi, je prie Jésus. Je prie mon Dieu. Je ne sais pas quel Dieu est-ce que vous priez, mais je vous conseille vivement de mettre la prière dans une place de choix dans votre vie. Si c'est votre grimba que vous faites, faites votre grimba. Si c'est votre marabout, chacun sait ce qu'il compte dans la vie. Moi, je dis, je compte sur mon Dieu. Et quand je sors, je dis, Seigneur, voilà ma journée. Parce que tu vas sortir, rencontrer un fou furieux qui est prêt à faire ce sacrifice comme ça. Tu vas t'amuser, tu vas seulement entendre qu'on a déjà fini avec toi. Donc, je te conseille vivement d'aller écouter quelques chansons de l'idole. Je t'assure que ça va te soigner. La musique de l'idole soigne. Et même son concept qu'elle faisait dernièrement, elle prend un sujet, elle slame dessus. Franchement, elle est parfaite dans son art. Disons-nous les vérités. Elle défend les droits de l'homme. Elle voyage partout dans le monde entier pour défendre les couleurs du Cameroun. Donc, c'est pas forcément parce que son père a fait quoi que ce soit qu'on va cracher sur elle. Mais toujours est-il que c'est le père de l'idole. Et quelque part, moi, je me dis que s'il y a 2 semaines, son père a fait le ripage qu'il avait fait, que l'autre jour, il a fait l'autre ripage là, sa famille ne va pas dire qu'elle n'était pas au courant des ripages qu'il faisait avant. Là, maintenant, j'entends un peu partout que ce n'est même pas seulement qu'il a son 4e ripage et que ça, c'est les ripages qu'on connaît. Imaginez les ripages qu'on ne connaît pas. Donc, sa famille veut dire qu'il ripe les gens publiquement comme ça, on ne sait pas. Moi, je pense que ses enfants jouent ou bien sa famille joue de leur relation pour faire en sorte qu'il n'aille pas en prison parce que quelqu'un comme ça là, ne devrait pas être en liberté. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente journée de travail. Parce que tous mes collègues sont en social work, d'autres sont en réunion et tout. Bon, on m'a demandé d'attendre l'autre équipe ici avant de partir. Moi aussi, j'en profite pour faire une vidéo rapidement. Bisous, papa. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.